La négligence éducative est un concept souvent utilisé lorsqu'on parle d'enfants difficiles. Un tel enfant est incapable de se débrouiller seul et de contrôler son propre comportement. Il a besoin d'une coopération globale avec les professionnels, les enseignants et les parents. S'il n'y a pas de correction, les problèmes d'apprentissage et de développement ne seront pas résolus et l'enfant aura toujours des problèmes de socialisation. Qu'est-ce que la négligence éducative? La négligence éducative est une atteinte au développement de l'enfant causée par un manque de formation et d'éducation ciblée de la part des parents et des enseignants. Ce trouble se manifeste dans tous les aspects de la vie de l'enfant, y compris son développement intellectuel, psychologique, moral, esthétique et sociale. Il lui est donc impossible de grandir et d'apprendre sur un pied d'égalité avec ses pairs et il lui est également difficile de communiquer avec eux. En général, la négligence éducative en psychologie est un trouble du spectre comportemental et peut donc être corrigé. Dans le cas contraire, l'enfant risque d'être isolé de la société. Type de négligence éducative en fonction de la nature de la manifestation d'une déviance particulière. La négligence éducative peut être classée dans les types suivants: médicale et éducative. L'enfant a de mauvaises habitudes et n'a ni la capacité ni le désir de se conformer aux règles d'hygiène personnelle. Morale et éducative. Caractérisée par une absence totale ou partielle de concepts moraux, un manque de contrôle de l'expression des émotions et une indifférence aux sentiments et aux émotions d'autrui. Intellectuel et éducatif. L'enfant n'est pas intéressé par les nouvelles connaissances et les découvertes, n'a pas envie d'apprendre et a du mal à maîtriser le programme scolaire. Morale et travail. L'enfant ne ressent aucun désir de travailler et sa connaissance des avantages du travail est gravement déformée. Diagnostic. Dans le cadre d'un diagnostic psychologique et pédagogique complexe, une analyse approfondie des différents aspects de la personnalité de l'enfant est effectuée afin de déterminer le niveau de déformation et de disharmonie des différents aspects et qualités de la personnalité. Ces violations permettent d'identifier des méthodes et des techniques pour la suite du travail. Le diagnostic de la négligence sociale chez les enfants est effectué à l'aide de techniques psychologiques spéciales. Il s'agit notamment de les méthodes projectives. Il s'agit de tests, de dessins et de tâches qui permettent d'interpréter la perception que l'enfant a de son monde intérieur, de lui-même et des autres. Elles permettent d'étudier la sphère émotionnelle, les relations avec l'équipe, l'estime de soi, les étapes de la valorisation chez les enfants d'âge préscolaire ou les jeunes étudiants. Questionnaires et enquêtes. Ces méthodes peuvent être utilisées dès l'âge de 10 ans. Elles permettent d'étudier les émotions, les traits de caractère, les manières d'agir dans différentes situations et les valeurs. Méthode d'étude de la sphère cognitive. Le niveau d'intelligence, le fonctionnement de la pensée et la capacité à maintenir l'attention sont vérifiés. Lors de ce diagnostic, il est très important de faire la distinction entre la négligence éducative et une éventuelle pathologie du développement. Un neuropathologiste ou un psychiatre peut les exclure. Les enfants chez qui l'on soupçonne des problèmes de développement et de comportement sont envoyés au conseil psychologique, médical et pédagogique, PMPK. Moins il y a de diagnostics associés et de troubles du développement, plus les prévisions des spécialistes sont favorables. Problème de diagnostic. Les données sur le nombre d'enfants présentant des signes de négligence éducative changent chaque année, mais les statistiques montrent que cette infraction est plus fréquente chez les mineurs. Cette variation des données s'explique par le fait qu'il est très difficile de diagnostiquer le problème. Tout d'abord, la négligence éducative peut être épisodique plutôt que constante. Par exemple, un enfant peut ne pas avoir de problème de comportement et se sentir à l'aise dans sa famille, mais ne pas pouvoir s'adapter à la société. Deuxièmement, il existe différents degrés de gravité de ce délit. Le premier stade de la négligence pédagogique se caractérise par de légers écarts par rapport à la norme et il est donc facile de le confondre avec les symptômes de crise inhérents à cette période. Les signes. La négligence pédagogique, en tant que principale raison de la compassion des élèves, présente des signes qui lui sont propres. Le plus important d'entre eux est le comportement déviant. Il s'agit de mauvaises habitudes, de bagarres, d'hooliganisme et de comportements causés par la réversibilité de l'enfant. Il existe également d'autres signes retard de développement par rapport au père. Comportements caractéristiques des enfants plus jeunes. L'absence de pertinence et l'ignorance des normes sociales et quotidiennes. Difficultés d'apprentissage, faible performance et problèmes de mémorisation et d'assimilation de nouvelles connaissances. Des traits de caractère spécifiques, orgueil, résistance et conflit, saute d'humeur brusque et fréquente. Et une évaluation inadéquate des autres et de soi-même, qui se reflète négativement dans le comportement. Processus cognitif sous-développé, mémorisation, imagination, réflexion, mémoire, stade de développement. Le diagnostic permet de déterminer les signes et les types de négligence éducative ainsi que leur stade de développement. Pour ce faire,
Il convient d'être attentif à l'âge et aux symptômes manifestés chez l'enfant. On distingue 4 stades de ce délit. Premier stade. Il se produit chez les enfants d'âge préscolaire et est lié à un style éducatif incertain. Tout d'abord lorsque les parents établissent des exigences contradictoires à l'égard de l'enfant et ne lui fournissent pas une quantité suffisante de communication, d'affection et de soins, ou, à l'inverse, lorsque les parents s'occupent d'eux inutilement. Les bébés. Dans les jardins d'enfants, on peut ajouter les erreurs des enseignants. Elle affecte l'élève et ne tient pas compte des caractéristiques individuelles. Le stade 2. Il concerne les écoliers et les enfants en âge de fréquenter l'école primaire. Aux carences éducatives s'ajoute une préparation insuffisante à l'école. Il s'agit de problèmes d'estime de soi et d'indifférence à l'égard des nouvelles connaissances. Tout cela forme une attitude positive à l'égard de l'école et les règles de comportement ne peuvent être enfreintes. Le stade 3. Il se développe chez les adolescents lorsqu'ils commencent à chercher leur place dans la société et à s'évaluer en fonction de l'opinion des autres. Cela conduit à la négativité, à une attitude indifférente à l'égard de la recherche et des règles de comportement. Stade 4. Concerne l'adolescence et la jeunesse. Le mépris des normes et des règles adoptées par la société se transforme en impolitesse et en comportement antisocial. Souvent, ces enfants rejoignent des groupes sociaux et antisociaux. Cause. La négligence éducative se produit le plus souvent sous l'influence des raisons suivantes. Les relations familiales. L'enfant reçoit ses premières expériences sociales au sein de sa famille. La perception ultérieure de l'image du monde dépend de son environnement psychologique. Si la famille ne connaît pas la confiance mutuelle, l'harmonie, l'amour et la compréhension entre les parents, l'enfant grandira fermé, anxieux, irritable et espiègle. Souvent, les parents passent beaucoup de temps avec leurs enfants, les papas et les mamans, occupés à gagner de l'argent dans leur carrière, ne trouvent plus le temps de communiquer et de jouer. Parfois, cela se produit simplement en harcelant l'enfant pour qu'il communique avec eux s'ils ne sont pas prévus. Le mode de vie des parents, leur niveau de développement culturel et intellectuel ont également leur importance. L'environnement éducatif. La négligence pédagogique peut se développer en raison de processus d'apprentissage mal construits, de malentendus avec l'enseignant, et de mauvaises relations avec les camarades de classe. Si l'enseignant n'adopte pas une approche individuelle de l'élève, lui donne un sentiment de honte, d'incertitude quant à ses connaissances et compétences, sous-estime l'évaluation, l'enfant se referme sur lui-même et commence à se détériorer davantage. Les relations sociales. De plus, la situation s'aggrave si des relations harmonieuses se développent non seulement avec les parents et les enseignants, mais aussi avec les pairs. Les échecs en équipe, les moqueries et les rires gras provoquent un sentiment de solitude et une aversion pour l'école. L'enfant essaie de se trouver des amis et de s'intégrer dans une sous-culture asociale. Caractéristiques individuelles. En pédagogie, il s'agit d'un ensemble de facteurs psychophysiologiques, personnels, émotionnels et génétiques. Ils peuvent également contribuer à l'émergence de la négligence éducative. Il existe également un risque d'enfants présentant des handicaps, des compétences sociales sous-développées, des traits de personnalité aigus, une faible estime de soi et des types d'activités neuronales faibles. Correction. Après avoir déterminé les causes de la négligence pédagogique, le psychologue élabore un plan de travail correctif. Ce plan comprend les éléments suivants des cours individuels avec le psychologue. L'objectif est d'harmoniser la personnalité de l'enfant et de travailler sur les problèmes de peur, de timidité et de contrôle émotionnel. Les spécialistes apprennent à interagir avec les autres et aident à modeler différentes situations avec l'enfant. Une fois les problèmes cognitifs identifiés, l'accent est mis sur leur stimulation et leur développement. Plus les problèmes sont diagnostiqués, plus les chances de les éliminer sont grandes. Séance de psychothérapie. Le travail se poursuit sur l'estime de soi, les relations avec les autres et les réponses appropriées à différentes situations, en utilisant des méthodes de suggestion et de croyance. Ces séances peuvent être individuelles ou en groupe. Réhabilitation sociale. Sous la supervision des aînés, les enfants sont inclus dans des activités communes et apprennent à établir des contacts. L'attrait pour le travail positif. La participation à des associations sportives et créatives crée un sentiment de nécessité, d'importance et d'utilité. Le travail avec les équipes de classe est également entrepris. Il peut s'agir du travail de l'assemblée, de la co-création d'une atmosphère agréable pour tous les participants ou, à l'inverse, du transfert d'un enfant vers une autre équipe. Travail avec les parents. Des consultations familiales sont organisées, ainsi que des séances de psychothérapie visant à obtenir des changements de qualité dans le microclimat familial et dans l'organisation des activités familiales générales. Des recommandations sur la modification du régime journalier des enfants sont formulées. Le cas échéant,
Des spécialistes contrôlent le respect de ces recommandations. Coopération avec les enseignants. Les enseignants doivent être informés des caractéristiques de l'enfant, en fonction desquelles des plans de travail individuels sont élaborés. Des méthodes spéciales doivent être appliquées aux élèves pour les aider à maîtriser le programme éducatif. Il est conseillé de réduire le stress psychologique et cognitif et de veiller à ce que l'enfant ne soit pas surmené. Si le processus de correction de la négligence éducative de l'enfant n'est pas entamé à temps, l'inadaptation commencera à progresser. Et plus l'enfant grandit, plus la situation s'aggrave. La négligence devient également sociale. L'adolescent devient incontrôlable et perd toutes les valeurs et les installations. De telles infractions le conduisent à tomber dans un établissement pénitentiaire pour enfants, c'est-à-dire une colonie pour mineurs. La prévention. Il est beaucoup plus facile d'éliminer les conditions préalables à l'émergence de la négligence éducative chez les élèves que d'attendre des violations persistantes. Cela peut se faire par le biais de différentes mesures. La prévention de la négligence éducative passe par l'adoption des mesures suivantes: créer un environnement psychologique confortable pour la famille, en créant une désignation des valeurs familiales. Créer des conditions d'apprentissage qui répondent aux caractéristiques et aux besoins de l'enfant. Stimuler l'indépendance et l'intérêt pour toutes sortes d'activités et l'implication dans des problèmes communs. Style équilibré d'éducation. Communication avec l'enfant. Analyse des différentes situations. Attention portée à ses pensées et à ses sentiments. Critique constructive et précise de son comportement lorsque cela est vraiment nécessaire. Stimulation et motivation de l'activité. Création de conditions propices à la réalisation de soi. La négligence éducative est un phénomène pédagogique auquel vous pouvez vous attaquer. Le travail complexe et le soutien d'un groupe de professionnels peuvent aider à le surmonter. Toutefois, il convient de rappeler que c'est la famille qui a le plus d'impact sur le développement de cet état. Par conséquent, la principale méthode de prévention est une atmosphère familiale favorable et des relations amicales entre ses membres. Les parents doivent stimuler toutes les initiatives de l'enfant, soutenir et développer les activités cognitives, sociales et créatives, et formuler des exigences et des arguments de manière calme et constructive.